Allez, bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive des énergies de février 2025. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que les vidéos que vous avez visionnées ces quelques jours ou ce mois dernier vous ont plu. Dans tous les cas, vos retours ont été véritablement gentils, constructifs, donc je vous en remercie également. Alors, pour ces énergies et pour vous présenter peut-être aussi la future vidéo, j'en profite ici. On va travailler sur l'autodiagnostic de nos propres émotions. Et si on était capable de s'autodiagnostiquer au lieu d'attendre que les autres nous disent ce que nous ressentons, hein? Et si on ressentait et qu'on y mettait des mots? Alors j'ai utilisé des petites figurines issues d'un dessin animé que vous connaissez hein, pour la gestion des émotions. C'est pas que pour les petits, hein, parce qu'au final, elles ont beaucoup plus d'impact sur les adultes que sur les enfants. Comme quoi, hein, beaucoup d'adultes ne s'autorisent pas à mettre des mots sur leurs émotions. C'est dommage, on n'a qu'une vie, autant se connaître un maximum pour être en phase avec nous. Eh bien vous, je ressentais la joie. Les poissons, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est votre nœud lunaire axe poisson vierge qui vous permet de vous élancer, d'être pleinement dans ce côté mystique, mystérieux, créativité? Le poisson, sa devise, c'est nous servons, hein, nous servons les autres, nous servons l'humanité avec notre création, notre imagination, notre technicité. Comment dirais-je ? Vous êtes émotif, vous êtes sensible, vous êtes dévoué, vous êtes adaptable, vous êtes intuitif, vous êtes compatissant, romantique, imaginatif. C'est la maison 12, votre maison, c'est la maison des mystères, c'est la maison des secrets, du mystique, de tout ce qui est impalpable, que vous ressentez intuitivement, sans pour autant parfois le nommer, hein, bien évidemment. Donc là, le poisson, on va voir un peu votre énergie de ce mois-ci, et puis on va aller faire un tirage général au préalable. Comme il y a bien évidemment au milieu le 14 février, eh bien on continue avec le sentimental derrière. J'espère que ça va vous plaire. Merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Bref, vous connaissez la chanson sur la chaîne. On est tranquille, raison gardée, vos croyances vous appartiennent. Aucun jugement de valeur ici. La neutralité s'impose parce qu'on va essayer de réfléchir pour mieux se connaître et non s'arrêter à « il faut, je dois ». Non, on n'a pas le temps pour ça. Hein. C'est fini. Hein. La société, elle n'a plus envie d'être jugée, elle veut avancer. Et le collectif, vous êtes hypersensible aujourd'hui au collectif dans la colère comme dans la joie. Hein. Mais il y a des choses quand même qui sont perturbantes. Donc on va essayer de rester les plus centrés, les plus heureux pour l'humanité possible. Allez, on y va. Vos énergies, l'énergie qui accompagnera les poissons pour ce mois de février. Puis en plus, après c'est votre anniversaire, donc là on va se préparer à passer un petit cap aussi. Hein. Allez, une petite année de plus, bim. L'énergie qui vous accompagne, c'est la force. Bravo. De toute façon, il y a quelques mois, vous l'aviez déjà. Hein, vous aviez passé sûrement des événements un peu durs ou un peu complexes ou simplement un ras-le-bol. On se voyait comme ça alors qu'en fait, on avait la capacité et le courage de dépasser des événements. Je parle très très vite depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que le poisson, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, là, au mois de février. Il a un agenda, il a plusieurs choses à faire en même temps. Il doit se concentrer à la tâche. Souvent, ce sont les gens qui sont poissons et qui ont des métiers manuels, cuisiniers, la couture, vous savez, là où on a besoin de minutie, de patience, de faire quelque chose de beau avec plusieurs choses, il est multitâche. Et bien là, je vois quand même qu'aujourd'hui, vous reprenez la force et le courage de dépasser, comment je pourrais dire ça? Dépasser des limites, vous vous autorisez, voilà. Vous vous autorisez à faire quelque chose de plus rapide, de nouveau peut-être. Vous vous autorisez à apprendre de nouvelles choses. Vous peaufinez votre art. Et du coup, vous n'avez pas le temps parce que ça vous prend beaucoup de temps. Ok, la force. Après, vous pouvez avoir de l'ascendant lion, hein. Vous avez tous et toutes, nous avons toutes les planètes dans notre thème astral. Après, il faut voir leur placement pour essayer d'y voir clair. Allez voir l'ascendant et déjà le signe lunaire, vous glanerez un max d'infos. Allez, la part de lumière, la part d'ombre, ce qui va un petit peu, voilà, hein, on va voir dans quel domaine ça se situe. Moi, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si l'un, ça va être le sentimental, l'autre, la belle-sœur, j'en sais rien, moi. Allez, on y va, c'est parti. Dans les aspects positifs, qu'est-ce qui arrive pour le poisson au mois de février? Le monde. La force, le monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les poissons? Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde, c'est l'aboutissement, l'harmonie, l'ouverture d'esprit. On accouche de quelque chose de grand, un projet, une idée, une envie. Est-ce que j'ai des poissonnes, des petites poissonnes qui vont mettre bas les petits œufs?
Attention, est-ce que vous avez des poules? Il y aura des œufs au mois de février. Allons savoir, tout est possible. Est-ce que effectivement ici j'ai des jeunes couples qui s'ouvrent au monde et puis qui accueillent effectivement un enfant en 2025? Pourquoi pas? Je vous le souhaite et bravo si vous êtes heureux avec ça. Moi aussi. Après, on va nous parler de projets, de ne plus se limiter justement, de s'ouvrir au monde, de comprendre comment ce monde fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage générationnel? Moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Ben oui, mais de ton temps, tes grands-parents aussi disaient la même chose de toi. Et oui, c'est les cycles de la vie, le renouvellement. Après, on avance ou pas. La modernité, est-ce qu'elle a tout de bien? Peut-être qu'elle a fait avancer plein de choses, mais il y a d'autres aspects où c'est lamentable, parce qu'on n'est même plus capable de se relier aux humains, et que les écrans. Ah, c'est dur. Mais s'il n'y avait pas les écrans, on n'aurait pas connu des personnes venant de milieux, cultures ou faisant des choses différentes. S'il n'y avait pas eu YouTube et Internet, on n'aurait pas pu se rencontrer. Vous voyez? C'est un point de vue. En tout cas, vous vous ouvrez au monde et ça, c'est plutôt bien. Du moins, vous le tolérez. Allez, l'aspect positif, un cavalier de coupe, il n'y a que de l'émotionnel. Hein. Mais les coupes, c'est bien évidemment Cancer, Scorpion et vous. Donc, un cavalier de coupe, c'est le romantisme, faire confiance en son instinct, c'est le côté amical, chaleureux. Le cavalier, il est prudent, il marche à son rythme, il aime doucement mais sûrement. Alors, c'est en face de vous ou c'est vous qui êtes comme ça. Hein, vous vous sentez amoureux, amoureuse, vous êtes bien dans votre couple, vous vous sentez aimé, choyé, ou alors vous aimez et vous choyez l'autre. S'il n'y a personne, on vous dit que peut-être, effectivement, dans ce monde, il y a bien un chevalier pour vous quelque part. Fantasme, réalité, on verra bien. Ok. Et enfin, on a le chariot. Non mais écoutez, 3 arcanes majeures sur 4. Beaucoup d'orangers, beaucoup de verdure, de nature. Il y a vraiment un côté automnal. Alors, est-ce qu'il va se passer des choses à l'automne 2025? Le chariot, c'est l'élévation, c'est un voyage spirituel avec le chiffre 7. Le chariot, c'est on s'envole. Hein. On y va, on croit que c'est mieux. Vous apprenez la nouvelle langue des jeunes, peut-être, allons savoir. Ou alors vous donnez des cours de français parce que vous n'en pouvez plus de ceux qui ne savent pas parler. Allons savoir. Le chariot parle d'élévation, il parle de mystique justement, de quelque chose de plus grand. Est-ce que vous apprenez une technique de bien-être? Est-ce que vous aimez par exemple le côté ésotérique? Est-ce que vous vous mettez aux cartes? Allons savoir. Si je le fais, vous pouvez le faire. Tout le monde a des capacités. Après, il faut les travailler pour en faire un talent. Tout le monde n'aura pas le courage, la patience et les aptitudes à aller dans ce chemin-là. Et c'est OK. Les intuitifs ne savent pas tous qu'ils sont intuitifs. Ils ne mettent pas de mots sur leurs intuitions et ça ne les intéresse pas. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans la spiritualité et ça ne les empêche pas d'avoir un 6e sens dans ce qu'ils créent. Ils créent par le faire-faire, ils ne créent pas par l'esprit et l'élévation. Il faut accepter tout le monde dans ce monde. Et vous êtes comme ça. Il faut de tout pour faire un monde, j'entends dans votre bouche. Vous êtes hyper ouvert, c'est très beau, c'est très spirituel, même si dans un premier temps, tout le monde peut le dire sans l'être. Vous voyez, on accepte les différences, on s'associe, parce qu'un mot peut être interprété d'un point de vue philosophique, psychologique, il y a plein de mots avec des définitions, mais ils sont utilisés dans différents domaines. C'est très très beau. Alors d'un point de vue concret, tiens, on va aller voir du concret pour voir une situation. On va utiliser le 78 Story pour savoir dans quel domaine de votre vie il y a de l'amour, de l'ouverture, de l'acceptation, un chemin d'amour et une élévation, voire un voyage, voire un nouveau départ. Regardez, on a un as d'épée. I got this job. J'ai le job, j'ai eu ce job. Je l'ai fait. Alors, on peut parler effectivement de rejoindre quelqu'un, une organisation, une collaboration, un déplacement. Tout le monde n'est pas professionnel, il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui sont à la recherche d'emploi, il y en a qui bossent, bref. Là, on va parler effectivement de décrocher la timbale. Je sais pas moi, j'ai décidé de partir à Londres voir un spectacle, je m'en vais 3 jours. Je ne l'ai jamais fait, j'ai envie, j'y crois, je m'élance, je fais un voyage. Je fais quelque chose que je n'ai jamais fait et en plus ça marche. Je suis bien, tout s'organise, tout est au carré pour que ça se passe bien. C'est rassurant. Ok, ça peut. On peut parler effectivement d'emploi, bien évidemment. Hein. Je m'ouvre à quelque chose de plus doux pour moi, un job qui fait sens et plus qui me nourrit. Je veux être nourri spirituellement et pas que dans le porte-monnaie. Très spirituel, très humble, bravo si c'est le cas. Après, on ne va pas se leurrer, il faut payer les factures à la fin du mois.
on aura bien le temps d'être très haut spirituellement quand on aura les petites ailes dans le dos. Raison gardée. Mais là, on va parler aussi de force et de courage. On est plus fort que ce qu'on pensait. Supporter un patron, des horaires, de la fatigue, on est plus fort que l'adversité. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles d'un point de vue, je ne sais pas moi, vie pratique, maladie, bref, vous avez vécu des expériences peut-être douloureuses. Et là, vous avez cette espèce de reconnaissance. Je me suis battue et j'ai vaincu. On est Vini, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. À la Jules César. On a Cléopâtre. On n'a pas Jules. Mais Jules César, ce ne serait pas lui le nouveau Jules? Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel élan d'amour envers quelqu'un qui est déjà là? Ou l'envie de rencontrer quelqu'un comme ça? Ou cette personne qui arrivera vers vous comme ça? Avec des si, on met Paris en bouteille. Et comme c'est un tirage général, bien évidemment, c'est l'énergie du poisson. Tout le monde ne vivra pas la même chose au même moment. Raison gardée. Sinon, si je commence à faire de l'individuel, on est encore là en 2032 sur le tirage de février 25. Bien évidemment, raison gardée. Maintenant, on va voir les aspects un peu plus sombres. Alors, sombre, c'est un grand mot, ce qui peut vous ennuyer au mois de février. Oh. Ah ben, si tout est toujours beau et parfait, ça s'appelle le monde des bisounours. Et désolé, on ne vit pas dans le même monde alors. Revenir à la réalité. Et quand je parle comme ça, vous savez, je parle très différemment aux 12 signes, selon ce que je ressens. Là, vraiment, il y a peut-être certains ici qui ont pris leur désir pour des lanternes. Ah, j'utilise des vieilles expressions ici. Ouais. Ouais, remettez la lumière, remettez-vous au goût du jour. Modernisez. Avec de l'ancien, on peut faire du très bon et du très beau qui marche aujourd'hui. Comme un professeur qui parle à des élèves. Vous pouvez être comme ça, vous pouvez être un enseignant aussi. On vient vous chercher aussi peut-être pour enseigner ou pour aider les autres. Allons savoir. Dans la partie un peu plus difficile, on a un 3 de bâton. Ouais, ça va être difficile pour vous de vous associer et de collaborer avec les gens. Vous êtes peut-être un loup ou une louve solitaire. Et là, on vous dit, tes réalisations, ton commerce, tes partenariats, ça sera les autres qui seront importants. Eh bien ça, vous avez encore peut-être du mal de partager un boulot, un projet, du mal à déléguer. Si vous travaillez et que vous avez l'habitude de cravacher tout seul, ben, former peut-être les jeunes, c'est un peu pénible. Vous ne le sentez pas ou alors vous n'en avez pas envie. Pourtant, on vous dit que la collaboration, ouvrez-vous au monde. Les jeunes ont des choses à vous apprendre. Les vieux ont des choses à vous apprendre. Ne soyez pas fermés. Il y a des gentils et des méchants partout. La justice, ouais. Alors, dans l'aspect un peu plus sombre, on a besoin effectivement ici de... La justice, on va dire inversée, puisqu'elle n'est pas dans la partie on se rend justice, le karma. Là, il y a peut-être effectivement quelque chose encore qui nous... On s'empêche de se rendre justice, on s'empêche de prendre sa place, on s'empêche de se recevoir avec ses compétences, ses qualités. On est peut-être des grands humbles ou des grands timides. Ben là, on vous dit que ne pas se faire justice, c'est laisser le pouvoir dans les mains des autres. Vous devez vous rendre justice. Là, vous ne le faites pas. Ok. Et enfin, on a l'impératrice. Des cartes splendides. Ah ouais, on n'ose pas. L'impératrice et le monde. Le monde vous est ouvert, mais vous ne savez pas quelle est votre place. Pourtant, on vous dit que vous pourriez incarner l'impératrice. L'impératrice, c'est la personne qui s'occupe, qui aime l'enfant, qui apporte de la douceur, mais aussi de la justice, de la droiture, de la discipline. L'impératrice, elle gère un empire. C'est quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui sait parler à toutes les personnes autour d'elle, du plus pauvre au plus riche. Elle a cette capacité d'adaptation aux événements, aux personnes. L'impératrice, elle représente, vous avez vu tout à l'heure, je parlais de Jules César, d'impératrice, il y a un côté un peu, est-ce que vous aimez par exemple les films d'époque avec Jules César, tout ça là, avec Elizabeth Taylor, là, Cléopâtre. Vous voyez, on est un peu dans, j'ai le pouvoir, je suis une belle personne, je pèse, j'ai un pouvoir absolu et j'en suis consciente, mais je le mets au service de mon empire. Et là, je m'interdis de prendre cette place. Je me résigne à rester toute petite ou tout petit dans mon coin, alors que pourtant, c'est ça que j'aurais aimé voir là.
Quoique, voilà. C'est peut-être un petit... Voilà. Puis en 3, la collaboration. Devoir peut-être tout gérer. Gérer l'administratif et les humains. Est-ce qu'on vous demande de rentrer dans les ressources humaines de votre entreprise? Vous n'avez pas envie. Parce que c'est dur de travailler dans les RH dans une entreprise, parce qu'on est du côté un peu des employeurs. Du coup, les salariés, ben, ils nous en veulent des fois. Alors je dis ils nous en veulent parce que je connais le monde des RH, pardon, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fastoche d'avoir une place de comptable dans une entreprise parce qu'entre le salarié qui vient grappiller et la direction qui dit autre chose, on a le cul entre deux chaises. Il peut être là le bas qui blesse. On est créatif les poissons, on aime, on veut faire plaisir, mais de notre côté, on a des responsabilités et des comptes à rendre. Et du coup, on n'est pas libre de ces mouvements, donc on est frustré. Et ça commence à nous peser. On a le 5 d'épée derrière. Il est temps de couper, de mettre en place du changement dans ses idées, sa façon de penser et aller vraiment vers ce qui nous appelle. Être vrai, être authentique. Ici, on manque d'authenticité, non pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on ne le peut pas peut-être. Ok, d'un point de vue pratico-pratique, on pourrait parler de quoi là? On est coincé là, on est coincé pour se rendre justice. Un 10 d'épée, ben, c'est un peu la déprime, hein. C'est la déprime, c'est être contraint et forcé, ne pas avoir le choix, c'est avoir vraiment 10 épées dans le corps, c'est en souffrir. Le corps peut en souffrir, la tête peut en souffrir de cette situation. Je ne sais pas dans quel domaine ça parle, hein. Pro, familial, sentimental, mais c'est vraiment ne pas avoir cette capacité de décision finale. Et on a quoi derrière? Ben, le 8 de coupe, hein. On lâche les émotions et on va de l'avant. On arrête de penser aux autres, peut-être. On peut tellement pas faire pour tout le monde que du coup, ben, tant pis, on ne fait pas. Je donne un exemple. Vous allez dans un pays un petit peu compliqué où les enfants vraiment font l'aumône tout le temps et vous réclament des pièces partout. Ben, au bout d'un moment, quand vous avez 2-3 pièces et que vous pensiez en donner à 2-3 enfants, quand ils commencent à venir tous comme ça, essayer les pauvres d'avoir leurs pièces, ben, vous préférez rien donner plutôt qu'à 2 et pas à 10. Du coup, vous donnez à plus personne. Parce qu'il y a trop de misère, il y a trop de monde. Et ça vous chahute émotionnellement parce que vous vous sentez démuni. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Tout le monde doit s'aider lui-même. Voilà. Ça, c'est du général. Vous en prendrez, vous en laisserez. Moi, je veux aller voir votre état, votre bien-être. Je ne parle pas de santé physique, hein. S'il y a un problème, vous allez voir les médecins, bien évidemment, hein. Les vrais médecins, hein. Les vrais. Hein, voilà, le vrai médecin. Ça nous dit quoi, ça? La liberté, je laisse le passé au passé. Ouais, je dois couper avec le passé. Je dois avancer, moderniser, je dois me renouveler, me réinventer. Je dois faire ce qui est bon pour mon cœur, ce qui est bon pour moi, et pas ce que le diktat de la société m'impose. Je dois arrêter de suivre ce que dit l'État, le gouvernement. Bon, après, on reste dans la légalité et les règles, hein, mais on arrête d'écouter. Prendre position, c'est plus possible pour vous. Vous avez un élan de liberté, c'est trop lourd. On a la liberté et on a la fierté. Je suis fière de moi-même. Ouais, le plexus solaire, hein, comme un peu le cavalier de coupe. Hein. Je rayonne l'amour et j'essaie de faire de mon mieux à mon petit niveau, mais je ne pourrai pas tout faire tout seul. Et vous en prenez, et on célèbre, hein. Je rends hommage à tout mon être. Bah ouais, je peux pas, moi, poisson, tout seul, sauver le monde. Si le monde ne veut pas se sauver ou s'il n'y a pas un gros collectif auquel je peux appartenir, tout seul, je ne peux pas tout faire. Et là, le problème, hein, c'est que du coup, on perd l'opportunité de collaborer pour faire avancer les choses. Parce qu'on pense qu'on est tout seul dans cette situation. Ben non, il y a les autres. Communiquer, peut-être, parler, avancer. On va prendre un message de l'univers là, par rapport à ça. Ça peut être une relation, ça peut être quoi que ce soit, hein, d'accord? Mais là, le 10 d'épée, c'est dur. Hein. Alors que pourtant, vous avez une bonne idée, là. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau quand même, hein, pourtant qui vous appelle. Hein. Vous les voyez, les signes de la nouveauté? Parce que si vous ne les voyez pas, je pense qu'on vous les envoie. Hein. Quand il semble que le monde s'effondre autour de vous,
Prenez cela comme une opportunité de vous retrouver, de lâcher prise sur ce que vous pensiez être. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour détruire votre vie, certaines viennent pour dégager votre chemin. Décidez que cette crise sera le tournant que vous attendiez. Ça ne peut pas être plus clair, hein. Honnêtement, hein, ça ne peut pas être plus clair. On va aller voir avec quoi vous êtes en miroir là. Ça peut être vraiment une relation aussi, hein. Relation sentimentale, amicale, professionnelle. Ça peut être des gens ou des événements, hein, d'accord? L'instabilité, ben ouais, ça vous rend instable tout ça. L'émotionnel, le physique, l'intellectuel, vous êtes sur le fil, hein. Déprime, joie, et pourtant vous avez la joie, hein. Vous essayez de conserver votre joie de vivre, hein. Mais qu'est-ce que c'est difficile, hein. C'est peut-être simplement que ce mois de février, ça va être trop dur avec les infos et tout ce qui se passe dans le monde. Ça sent le roussi quand même, hein, entre les guerres, entre les incendies, les animaux, les pauvres, tout ce qu'on entend à la radio, les enfants, les maltraitances, les procès pour toutes ces raisons-là. Ben ça vous démolit le moral, hein. 2 jours d'infos et c'est l'HP, hein. Moi j'ai arrêté les infos, hein. Sinon je fais que pleurer, hein. Je crois que vous devriez faire pareil, hein. À votre niveau, vous devriez plutôt faire déjà au niveau local. Vous avez une bonne idée? Proposez-le aux autres. Ou on vient vous proposer un truc? Allez-y. Vous ferez partie intégrante de son changement dans le monde. Et toutes les tempêtes qui vous arrivent sont peut-être là pour balayer l'ancien et faire place au nouveau. Je vous rappelle que vous avez le chariot. L'instabilité et la réunion. C'est pas facile de se réunir avec les autres. C'est pas facile de faire cohabiter tout le monde ensemble. Il y a un côté médiateur, hein. Vous êtes un médiateur ou une médiatrice joyeuse pourtant, hein. À vous de rassembler les foules. À vous de le faire. Et je vais juste mettre une carte de l'activité psychique au niveau votre état émotionnel. Parce que moi, j'ai sorti la joie quand même, hein. Pour moi, je sentais quand même quelqu'un de joyeux, hein. Le poisson, il est censé être joyeux au mois de février, mais c'est pas facile de garder la joie. Alors, il y a les évidences, hein. L'enquête, l'investigation, les petits détails. On va quand même aller enquêter pour voir ce qui se passe, hein. On va aller chercher la vérité, on va creuser, on va aller loin dans l'analyse. Il est dans le ressenti, le poisson. Après, je peux avoir des poissons qui réfléchissent beaucoup, hein. Si vous avez du Verseau dans votre thème, bon, mais c'est bingo, hein. Mais je veux dire par là que... Et puis il y a un côté 55, un côté chiffre-mètre. Il y a un côté... c'est quelque chose qui vous a demandé une grande maturité et une grande prise de conscience. Vous allez enquêter pour pouvoir prendre des décisions. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Mais soyez fiers de vous et sentez-vous libre, hein. Et on a le coach. Est-ce que vous n'allez pas vous faire coacher? Quand vous allez comprendre qu'il vous manque quelque chose pour avancer, tout seul ça peut être difficile, pourquoi ne pas aller se faire coacher? Ça tombe bien, vous êtes chez la pro, hein, diplômé, certifié. Alors, blague à part, oui, j'accompagne bien évidemment depuis de nombreuses années des entreprises et des particuliers en tant que psy, mais aussi en tant que coach, bien sûr. Mais encore une fois, les cartes, c'est un très beau révélateur d'inconscient. Après, il y a de l'intuition, parce que c'est autre chose. Et puis là, ici, c'est de la passion avec vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a peut-être besoin d'entraînement, besoin d'être accompagné de quelqu'un qui va nous aider à amorcer ce changement. Et on a étudie et apprend. On hésite, hein, j'y vais pas. Et il y a un formidable cadeau. On offre un cadeau ou on reçoit un cadeau par rapport à ce changement qui sera initié. Bravo. On va les mettre des signes astro pour voir si ça vous parle de vos ascendants ou s'il y a quelqu'un en face. Voilà, elle a volé. Sun, le soleil, hein, la joie, hein. Vous rencontrez aussi une bonne personne qui vous conseille, hein. Je parlais du coach pour... Voilà, je parle pas souvent de moi dans les vidéos, on s'en fout, c'est pas l'objectif, hein. Mais quand je donne des exemples, j'essaie d'être au plus près de ce qu'on peut vraiment vivre. Le soleil, c'est un signe de feu, c'est Lion, Bélier, Sagittaire. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est mettre en évidence aussi, hein, c'est mettre la lumière sur ce qui va, ce qui ne va pas. Ça, c'est très très bon, ça, hein. On a enfin allumé Eureka, hein. Vraiment, je vois un côté très Eureka, hein. Oh, elle a volé et je roule dessus. Oh, pardon, c'est mon vieux dos, ma vieille carcasse. Jupiter, bravo. Sagittaire, l'expansion. Est-ce que vous êtes en face d'une personne qui est Sagittaire ou est-ce que c'est dans votre thème? Jupiter, capacité
de s'élever. C'est un peu le chariot, hein. L'expansion, la chance, la réussite. Par contre, si j'ai des idées noires, ça va s'expandre aussi vers la déprime, hein. Donc attention, qu'est-ce que je nourris comme idée, qu'elles ne prennent pas trop de place et qu'elles n'envahissent pas mon cœur et mon âme. Je rayonne la joie, j'attire la joie. Même si en face, ce n'est pas la joie. Moi, je dois garder ma joie intérieure. Si tout le monde brille de manière unique, la lumière sera beaucoup plus grosse. Et on fera des êtres illuminés. Amen. Bon, bref. Et derrière, on a le bélier. Bélier, lion, sagittaire ici, hein, très clairement. Ok, je m'arrête là pour le tirage classique, général. Vous avez compris un petit peu l'idée de base. Vous pouvez bien évidemment interpréter vous aussi et dans vos commentaires. J'attends vos retours si vraiment c'est ce que vous vivez ou ressentir. Et puis, je vais passer au sentimental parce que bien évidemment, nous allons enquêter qui c'est qui rentre dans votre vie si vous êtes seul, qui sort si vous êtes plus bien à deux, qui peut rentrer à plusieurs. Allons savoir. Je vais utiliser déjà celui-là, le petit malicieux avec ces quelques mots-clés qui sont sympathiques à interpréter, j'avoue. Il est sympa, il est simple, il est basique, il fait le job, il est parfait. J'arrive plus à mélanger, moi. L'éloquence, il faut parler, perroquet, est-ce que vous répétez, est-ce que vous êtes en mimétisme avec quelqu'un, est-ce que vous vous adaptez tellement aux autres que pour vous adapter, vous êtes devenu un caméléon pour avoir la paix? Ça me vient, je le dis. Hein. Parler, communiquer, ça sera la première chose que vous devez faire. L'évasion, ouais, vous devez communiquer avec quelqu'un ou quelque chose qui est loin. Quelqu'un ou quelque chose. Alors, l'éloquence et l'évasion, on peut parler de communication à distance avec quelqu'un de cœur ou quelqu'un qu'on a envie de rencontrer ou alors quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui habite dans un pays étranger. Et on a la distance. Ben voilà, ça match. Alors, parler à quelqu'un qui est loin, qui nous manque, qu'il existe ou qu'il n'existe pas encore, on peut rencontrer sur Internet, bien évidemment. Il y a un côté recherche, hein, Google Maps. Hein, il est où par rapport à moi? Pompez up. Dans tous les cas, il y a une envie, peut-être, vous allez peut-être être invité en vacances, en voyage auprès d'une personne. Vous allez faire un séjour entre copines pendant un voyage et paf, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. On parle de déclaration. C'est très très beau ça sent bon. J'achète. Si vous êtes célibataire, je viens de le dire. Si vous êtes marié, ben, chérie, ras-le-bol, je suis fatiguée, j'ai besoin de soleil, vitamine D, lumière, chariot, on s'élève, on s'en va. Salut, tu veux aller où? Très loin. Avec moi? Peut-être. Il y en a pour tout, il y a à boire et à manger pour toutes les situations, vous prenez la vôtre, hein, je ne vous connais pas. On a la boussole, on prend une direction. Allez, tout choose vers le soleil là. Allez, pompez up. Il y a plein de régions autour de nous, là, partout dans le monde, où il fait très bon, il fait très beau. Et puis c'est votre anniversaire le mois prochain, pompez up. La chance, la campagne, la nature et les masques. Allez, on se déclare, hein. On ne reste plus dans les non-dits. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit. Nuit, jour, le côté lunatique, un jour ça va, un jour ça ne va pas, c'est plus possible. Hein. Quelque chose de royal, une invitation, quelque chose de noble, quelque chose qui est chic, qui est très beau, qui est très cher. Hein. Les lys, ce n'est pas les fleurs les moins chères. On a quelque chose quand même de très élégantissime là. Hein. Ça pèse, hein. Ça pèse dans le game. Je vais prendre le Mystic Love. Alors, qu'est-ce qu'on a là au niveau sentimental? Eh oui, on va se déclarer, on ne va plus rester dans l'ombre. Il y a quelqu'un à qui vous plaisez ou vous plaisez à quelqu'un. Et il y a vraiment quelqu'un qui va... Voilà, lors d'un déplacement, lors de vacances, lors de voyages, ça peut être des demandes en mariage, ça peut être quelqu'un qui ne sera pas qu'un ou qu'une amie, mais qui va devenir autre chose. On va s'avouer les sentiments et le perroquet répète Jaco. Hein. Est-ce qu'il s'appelle Jacques? Est-ce qu'elle s'appelle Jacquette? Est-ce qu'elle s'appelle Jacqueline? Allons savoir. Je lance des choses, c'est intuitif, ça ne parle pas à tout le monde. Jackie, Jack Beauregard, ou alors Jack dans Titanic. Hein. Bon, prenez pas le même bateau quand même. Hein.
Bon, on a la passion, c'est mignon, mais il y en a trop. Par contre, là, on a un renouveau, on a de nouveau du bien-être. Hein. On réamorce une nouvelle skincare, hein. Un nouveau bien-être, un nouveau changement d'air. On renouvelle l'air aussi. Hein. Donc là, il y en a qui s'en vont. Hein. Il y en a qui partent en vacances dans la famille. Il y en a qui vont retrouver des amours. Il y en a qui partent en lune de miel. Il y en a qui vont rencontrer quelqu'un sur le lieu de vacances, de voyage. Le perroquet, il a une grande prestance. Il est dans le mimétisme complet, il a envie de faire plaisir, donc il y a quelque chose avec le perroquet, avec l'éloquence. Ouais, il a une capacité à apprendre des langues étrangères. Est-ce que effectivement vous n'allez pas apprendre des langues étrangères sur Internet et paf, le prof de langue, magnifique, c'est parti mon kiki. Allons savoir. Tiens, prenez des cours de langue, apprenez une nouvelle langue. Apprenez la langue de l'amour et de Shakespeare. On a le on a le compromis en fait, hein, d'accord. On a effectivement ici le compromis, donc tu fais pour moi, je fais pour toi. On a la mise en place du changement. Hein. On en a marre de la grisaille, marre de Paris. Je plaisante hein, pour les Parisiens parce que j'ai connu, hein, j'ai vécu en région parisienne, je sais de quoi je parle. Donc marre de la grisaille, là, on veut du soleil et des nanas, bingo, hein, les vacances. Hein. Et avec les masques, là, je voudrais regarder la distance. Hein. On va arrêter de prendre de la distance, ou alors c'est vraiment à distance qu'on va se révéler à l'autre. Et on a having fun, parti, la fête. C'est la fête, c'est parti mon kiki, on y va. Allez, on va même peut-être être pour certains surpris de l'attitude de quelqu'un, une surprise de voyage. Hein. Un anniversaire, une rencontre, il y a un truc là, il y a un cadeau. Hein. Oh, regardez comme c'est joli. Alors, je dis que c'est joli parce que normalement ça s'appelle la confiance brisée. D'accord, hein, c'est voilà, la trahison, quoi, la confiance brisée. Je te rends ta bague. Mais là, je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt, alors c'est marrant, hein, après chacun interprète comme il veut, mais là, il y a le côté, je fais la fête. Jour-nuit, c'est pas, il y a une affirmation de soi. D'accord. Là, il y a quelque chose qui est brisé, mais brisé pour moi dans le bon sens. On arrête de se voiler la face, on arrête les masques, on est honnête. On raconte son histoire, on ne veut plus revivre la même chose. Pour moi, il y a de l'honnêteté, on se confie. On ne veut plus vivre la même chose et on le dit. L'éloquence, elle est là. On ne répète pas inlassablement des choses pour faire plaisir. Non, non, on dit là, c'est stop, j'ai vécu ça, je ne veux plus jamais le revivre. On prévient l'autre. On a déjà vécu ça. Hors de question de recommencer. Hors de question de recommencer avec le côté lunatique de quelqu'un. On ne veut plus s'adapter ici. On veut du vrai, on veut du beau, on veut quelque chose de fun, de léger. On veut plus s'emmerder, quoi. Ok. On a la liberté derrière. Hein. Ouais, c'est ok. Certains vont se libérer, hein, bien évidemment, et prendre la tangente parce qu'avec la personne avec qui ils sont, ça ne matche plus. Hein. Donc là, on se casse, on fait autre chose. Hein. Et là, le masque, il tombe. Hein. On voit la vérité en face. En fait, c'est en s'éloignant. Plus je m'éloigne, et plus je peux avoir de la hauteur et du recul sur ma situation, dans le bon comme dans le mauvais. Parce que là, il y a deux cas de figure. Hein. Ok ? Allez, je remets des signes astro et ensuite je vous lâche parce que vous aussi, vous avez encore dû passer la demi-heure. Hein. Au moins, vous aurez pu réfléchir à votre situation, si elle vous a parlé. On a le lion, voilà. Donc, on a du lion pour cet été, peut-être, hein, pour l'été 2025. On a le chiffre 5, c'est encore la maison du lion. Ça peut faire partie en face de vous ou dans votre thème. On a le mois de mai aussi avec les Gémeaux, mais le 5, c'est le changement aussi. Hein, c'est un changement cuisant dans une future relation ou une relation existante. Hein. Et là, alors, t'es qui, toi? Oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal. Je ne sais pas ce que j'ai avec cette... Non, mais c'est les sigles. Hein. Moi, les dessins, ils sont perturbants là-dessus. Pour moi, c'est pas clair. C'est plutôt... Non, c'est Mercure? Ouais, c'est bon, c'est Mercure. Mercure, tout à l'heure, je me suis trompée. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une erreur sur un des signes. Mais Mercure, c'est la Vierge. C'est la Vierge et le Gémeaux. Voilà. Il y a des planètes hein, qui sont sur deux signes. Mercure, c'est la communication, c'est l'intelligence, c'est encore l'éloquence hein, avec la com. Hein. Donc Mercure, capacité de réflexion, d'analyse, de dire les choses, d'utiliser les bons termes, les bons mots.
de pas être d'être en miroir justement pour être vraiment honnête avec l'autre, mais surtout ne pas être dans le mimétisme, hein, on est vraiment soi-même. On revient à soi ici quand même. Hein. Donc Mercure, c'est très très beau. Donc du lion, du feu, la maison 5, la créativité, le beau, le luxe, l'agréable avec les vacances. Le lion, on est dedans. Ça peut être le Gémeaux avec le mois de mai. Et Mercure, c'est je te dis ce que je fais ce que je te dis. Je suis au clair avec moi et salut basta si ça ne te convient pas. Ok, je vais m'arrêter là. Ah non, il y a celle-là, tiens, je ne vous ai pas donné le petit... allez, l'augure amoureux, la dernière. Oh, ils font 100 000 heures vos tirages. Qu'est-ce que j'ai parlé? Vent vol, à la légère. Être sérieux, être raisonnable, non, ce n'est pas dans vos projets. Vous avez plutôt envie de vous amuser, de céder à la tentation et pourquoi pas de goûter à de nouvelles sensations. Place au plaisir des sens. Bon, mais s'il y en a qui vont faire la fiesta au fin fond des îles avec les copines, attention, l'île de la tentation. Est-ce que vous allez aller sur l'île de la tentation? Ouais, attention aux tentateurs, hein. Ils ne sont pas tous ceux qui prétendent. Voilà, les poissons, j'arrête là. C'était un magnifique tirage pour le mois de février. Il y a quand même pas mal d'introspection. Je ne vais pas répéter, sinon on va encore y passer 3 plombes. J'espère que vous aurez été patient. J'espère que vous aurez pris votre petit calepin, les plus, les moins. Ça correspond pas. Je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse en échanger ensemble, puisque je vous réponds toujours à tous. Toujours pareil, hein, 1 à 2 vidéos par semaine, plus vos énergies mensuelles. J'ai fait un gros pavé sentimental premier trimestre 2025. Bien évidemment, dans quelques temps, je vais aller travailler sur le 2e trimestre. Allez, je vous embrasse, activez la cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sortent et à très bientôt. Salut les poissons!